Le canal de Suez est un canal artificiel navigable, situé en Égypte à l'ouest de la péninsule de Sinaï, entre Porto Saïd sur la mer Méditerranée et Suez sur la mer Rouge. Le canal se compose de deux sections, au nord et au sud du grand lac amer. Le canal a été construit par le diplomate français Ferdinando de Lesseps sur la base d'un projet de l'ingénieur Luigi Negrelli. Le canal permet la navigation directe de la Méditerranée à l'océan Indien sans qu'il soit nécessaire de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Cela avait été le cas jusqu'à l'ouverture du canal qui eut lieu le 17 novembre 1869. Avant la construction du canal, certains transports ont été effectués sur la voie du canal en déchargeant les navires et en transportant les marchandises par voie terrestre de la Méditerranée à la mer Rouge, où elles ont été re-embarquées. Lors de la construction, le canal mesurait 164 km de long, 8 mètres de profondeur, 53 mètres de largeur. À la suite des travaux d'élargissement, le canal mesure aujourd'hui 193 km de long, 24 mètres de profondeur et 200-225 mètres de large. Le canal se compose d'un accès au nord de 22 km, d'une partie du canal de 162 km et d'un accès sud de 9 km. Le transit des navires est organisé en 3 convois alternant chaque jour. Ils se croisent au Grand Lac amer et au carrefour d'Al-Bala. Les navires se suivent à une distance d'environ 1000 marins et la vitesse est d'environ 9 nœuds. Le trajet dure environ 15 heures en moyenne. Au 8e jour, nous faisons escale à Port Saïd. La traversée du canal de Suez depuis Port Saïd est une sorte de rite de passage pour les voyageurs. Elle marque le passage de la Méditerranée à la mer Rouge, de l'Occident au Moyen-Orient. Là, nous attendent de nouvelles émotions. Des cultures différentes, des fonds marins exceptionnels et d'autres promenades parmi les plus hauts gratte-ciel du monde, construits sur le sable du désert, dont la beauté sereine fascine. Et de même, lorsqu'on revient vers l'Occident par le canal, comment ne pas imaginer l'émotion des premiers voyageurs qui affrontèrent cette traversée. De retour en Méditerranée, berceau de l'Occident européen, nous vivons ce passage comme un retour à la maison, riche d'expériences et d'émotions nouvelles. Bienvenue à Port Saïd.